Chers Ivoiriens, vous venez de montrer aux yeux du monde entier que vous êtes non seulement des lâches, mais également des voleurs. Permettez-moi l'expression, les amis, parce que effectivement, c'est le mot qui sied à ce qui se passe actuellement. Il ne faudrait pas que je généralise tous les Ivoiriens, mais il y a certains artistes, certains gars du showbiz ivoirien qui pensaient qu'ils étaient trop futés, qu'ils pouvaient tout faire sur la toile sans savoir que même sur Internet, il y a des lois, il y a des règles et force reviendra à la loi. Bonjour les amis, le remix de Viviane que Debordé le Koufa a diffusé hier sur sa page, sur sa chaîne YouTube, a été retiré de YouTube ce jour grâce à l'intervention de l'équipe de Prince Aimé. Vous avez bien entendu les amis, j'ai dit que l'équipe de Prince Aimé a fait retirer ce remix-là de la chaîne YouTube de Debordé le Koufa. Parce que ce gars a utilisé sans l'autorisation de Prince Aimé, sans l'autorisation de son manager, les œuvres de Prince Aimé et de diffuser à ses propres fins. Il n'y a eu aucun contrat entre Debordé le Koufa et l'équipe de Prince Aimé. Donc les amis, ce qui est en train de se passer, c'est une leçon que le Cameroun est en train de donner à la Côte d'Ivoire. Au-delà de tous ces ramdans qu'il y a eu autour de cette affaire, autour de ce remix de Prince Aimé entre Malox et Debordé le Koufa, voilà la réalité qui nous rattrape aujourd'hui. Hier, certains ont accusé Malox d'avoir voulu empêcher Prince Aimé de bénéficier d'une certaine visibilité que lui donnerait Debordé le Koufa. Pourtant, Malox était en train de sonner la cloche pour appeler les gens à prendre conscience que ce que ces gens-là veulent faire, ce n'est pas aider Prince Aimé. Ils veulent exploiter Prince Aimé. C'est ce que Malox avait commencé par dire. Et c'est cette position de Malox qui a valu tout ce qui arrive aujourd'hui là. Tout cet embrouille-là entre les artistes ivoiriens et camerounais est parti de là. Aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Le manager de Prince Aimé, déjà, a fait une sortie depuis hier dans laquelle il a clarifié ses positions. Il a dit, les gars ne veulent plus travailler avec des gens qui ne respectent pas Prince Aimé et qui ne respectent pas les lois. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais un remix de la chanson d'une personne sans requérir son autorisation. Nous sommes dans le showbiz, les amis. Les gars veulent nous parler du showbiz. Ils pensent que le showbiz, c'est ce qu'on raconte en l'air, c'est ce qu'on parle comme ça. Le showbiz, ça se passe par écrit. Tu prends la chanson, tu reprends la chanson d'un artiste, ça se fait par écrit. Il te donne l'autorisation par écrit d'exploiter. Debordé le Koufa a cru bon. Debordé le Koufa a cru bon de faire ce qu'il veut. Il a cru bon que... Et pas même en latin. Les amis, chers Ivoiriens, vous allez comprendre que au-delà du bavardage là, la tête doit être pleine. Vous avez compris que les 5 basses têtes, non seulement elles sont grosses cette tête là, mais elles sont très très pleines. Voilà votre artiste Debordé le Koufa qui a été obligé aujourd'hui par YouTube, grâce à l'équipe d'intervention de Prince Aimé, de retirer cette œuvre de l'esprit de Prince Aimé de sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Et je rappelle à ceux qui ne le savent pas, le manager de Prince Aimé, Wasde, c'est le manager qui avait mobilisé le groupe Zangalewa à l'époque de réclamer les droits d'auteur à Shakira pour la chanson de... Vous connaissez, non, la chanson pour la Coupe du Monde, là. La chanson que Shakira avait plagiée pour l'hymne de la Coupe du Monde de 2010. Elle dit, ben, Zangalewa, machin, tout ça. Vous vous rappelez? Shakira avait plagié cette chanson sans requérir l'autorisation du groupe Zangalewa ou des managers du groupe Zangalewa. Et c'est Wasde qui est l'actuel manager de Prince Aimé qui avait mobilisé le groupe Zangalewa pour réclamer les droits à Shakira. Et Shakira avait payé beaucoup d'argent pour ça. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à bien se tenir. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que Prince Aimé va traîner Debordé le Koufa en justice. S'il ne veut pas payer les droits de cette mauvaise exploitation-là, même comme il a retiré ça de sa chaîne-là, il va payer les droits de cette exploitation-là. Parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il a commencé à exploiter ça. Quand Malox a commencé à crier, c'est parce qu'il avait déjà commencé depuis des années à exploiter ça de façon illégale, on ne disait rien. Malox lui a juste demandé de formaliser ça de façon à ce que désormais, il faudrait que Prince Aimé puisse lui-même manger dans sa chanson, puisque c'est lui-même qui est le créateur de cette chose-là. Voilà ce que Malox avait demandé à ces gars. Ces gars ont commencé à raconter n'importe quoi. Et moi, ils ont demandé même, ils ont dit qu'ils ne font plus, qu'ils vont laisser. Malox a récupéré donc pour faire. Malox récupère pour faire. Les gars ne veulent pas laisser. Les gars veulent encore gâter. Quand on sort le clip sur la page de Prince Aimé, les gars partent signaler, les gars partent pirater, les gars partent disperser les vues. Et après, ils viennent parler du showbiz. Ils viennent se parler. Vous voulez vous placer pour parler du showbiz au Cameroun. Debordé le Koufa
Le Cameroun, c'est un grand pays, un grand continent, doté de talents à tous les niveaux. Vous avez vu artistique, footballistique, même du point de vue intellectuel. Donc, tous ceux qui entouragent de Baudou Koufa, personne n'a été capable de lui dire que pour que tu mettes ça sur tes plateformes, il faudrait que tu aies une autorisation écrite. Les gars ont seulement le bébé, les gars ont seulement la bouche pour parler. Les gars ne réfléchissent pas. C'est la bouille qui est dans leur tête. Les gars ne comprennent pas qu'il y a un certain nombre, il y a une façon de faire les choses qu'il s'agit du showbiz. Les gars n'ont pas compris ça. Moi, lorsque je vous enseigne, prenez vos cahiers, rédigez, écrivez, écoutez ce qu'il vous dit. C'est le Poutine, donc il n'y a pas de mal à écouter, à tricher ce qui se passe ailleurs. Vous devez être humble et comprendre que vous avez mal fait. Voilà que vous avez été obligé de retirer cette chanson de vos plateformes. Et je vais vous faire écouter un avocat ivoirien qui a intervenu sur la chaîne de télévision NSI, voilà. C'est un programme, je crois, le programme s'appelle Midi. C'est un programme de cette chaîne de télévision-là qui a effectivement dit la vérité à ces artistes ivoiriens-là. Que les choses ne se passent pas en l'air, ce ne sont pas les choses qui se font de façon orale. Tu ne peux pas reprendre l'œuvre d'un esprit sans requérir l'autorisation de cette personne. C'est ce que cet avocat a dit en direct à Mondio Vision au peuple ivoirien. Je vais vous laisser écouter l'intervention de cet avocat-là. Écoutez les amis, écoutez. Est-ce qu'un artiste doit demander l'autorisation à un autre avant de reprendre son titre? Absolument. D'accord. Enfin, si j'avais un seul mot à dire, j'aurais dit absolument. En plus, l'autorisation doit être écrite. D'accord. C'est pourquoi j'insiste auprès de nos grands artistes de ne pas se contenter de l'oralité. C'est vrai que l'Afrique est le continent de l'oralité, mais parfois l'oralité est source de conflits. Et en matière de droit d'auteur, parce que tout ce que je vais dire est assis sur le texte. Voilà, j'espère que Baudou Koufa lui-même a écouté ça. C'est un Ivoirien qui parlait, c'est pas un Camerounais. Donc, s'il n'est pas bien entouré, il pourrait peut-être s'attacher les services d'un de ses compatriotes-là pour qu'il puisse mieux le conseiller par rapport aux questions d'ordre juridique. Parce que s'il navigue aveuglement comme ça, là, au point de vouloir spolier et voler un aveugle à Mondio Vision, vous avez dit que vous ne voulez plus faire le remix. Au lieu de laisser, vous ne laissez pas. Vous venez faire le remix Hoha. Vous voulez exploiter l'œuvre de quelqu'un Hoha. Sans rien mettre. Même le nom, même au niveau de nom, auteur-compositeur, vous mettez vos propres noms. Mais Seigneur, ça c'est le gros cœur les amis. Ça c'est le gros cœur. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. Heureusement que le manager de Prince Emile Tenga averti. Donc, il va saisir les autorités qu'il faut pour que ce gars paye les droits qu'il a également exploités depuis tant d'années. On voulait même laisser ça, mais comme il a commencé hier à vouloir montrer qu'il connaît faire le Hoha, désormais c'est comme ça que ça va se passer. Shakira elle-même avait appris à ses dépens. Elle était obligée de payer au groupe Zangalewa d'énormes sommes d'argent parce qu'ils avaient illégalement exploité cette chanson de Zangalewa. Donc, chers Ivoiriens, prenez cahier et prenez des notes désormais quand le Cameroun parle. Quand Malos parle, vous prenez les notes.